Voici ma première vidéo de ma chaîne Sudaqua. Donc ce sera une chaîne avec des donc qui fera partie de mes deux passions, c'est-à-dire la chasse sous-marine et la plongée sous-marine. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le matériel que j'ai pour la chasse sous-marine. Dans une prochaine, ce sera pour la plongée sous-marine. Donc bonne vidéo à tous. Donc voilà, voici mon fusil. Donc c'est l'accessoire indispensable pour la chasse sous-marine. Donc c'est un Beucha. Voilà. Un Beucha Espadon. Donc vu que ça fait que 1 an que je fais de la chasse sous-marine, c'est un fusil de débutant. Donc peut-être que je le changerai, mais pour l'instant il me va très bien. Tout est d'origine dessus. Pour l'instant, j'ai rien changé parce que pour moi c'est un fusil qui remplit parfaitement ses fonctions. Donc voilà. Donc ensuite, en sando, j'ai le sando d'origine, qui est assez court, donc assez difficile à armer, mais qui offre une puissance assez importante lorsqu'on tire. Sur ma flèche, donc j'ai 2 encoches, ici et ici. Si vous achetez ce type d'harpon, je vous conseille vivement de le faire de mettre l'obus sur le 2e cran, parce que sur le premier il n'y a pas assez de puissance. C'est-à-dire que j'ai loupé au début, je pensais que ça suffisait, sauf que j'ai loupé beaucoup de poissons à cause de ça. Alors que la 2e, nickel. Donc voilà, je vous conseille vivement de le mettre au 2e, même si c'est plus dur à armer. Ensuite, ici, il y a toujours la sécurité, donc ce qui me permet de ne pas pouvoir tirer. Alors que la off, bien sûr, on peut tirer, mais je ne vais pas le faire. Ensuite, au niveau de la flèche, ici, l'embout est dévissable. C'est-à-dire qu'on peut l'enlever. Donc, l'inconvénient de ce type d'embout, c'est que il m'est déjà arrivé d'en perdre, plusieurs même. Car lorsqu'on tire et qu'on ramène la flèche, il tourne et tombe dans l'eau. Donc si on ne fait pas attention, on le perd. Bon, ça vaut je crois 4 € ou 5 €, mais bon, c'est bête de gaspiller. Donc après, ça me permet aussi de le changer, de mettre un trident ou voilà, mais j'ai essayé et je préfère la flèche simple. Voilà. Donc ensuite, pour les obus, donc c'est ceux de base. J'ai voulu en acheter articulé, sauf qu'après je me suis dit que c'était pas la peine, même s'il me semble que c'est mieux parce que ça me permet de mieux les accrocher pour ne pas les casser. Donc voilà. Après, ce fusil, j'en suis très content. Le seul petit bémol, c'est que lorsqu'on tire, ici, il faut, donc le fil part, et après, il faut le remettre dans l'encoche. Voilà. C'est le seul bémol, parce que ensuite, si on le met pas bien, il flotte, et on peut se prendre dans les rochers. Mais bon, c'est vraiment un petit bémol. Voilà. Ensuite, passons au sac. Donc j'ai un sac Marès, donc que l'on m'a offert. Il peut contenir jusqu'à 3 harpons. Il est assez grand, c'est pour ça que je l'ai plié. Parce que pour être tout mon matériel, il va très bien, mais il est très très grand. Ça, je crois qu'il fait 3 mètres. Donc c'est quand même très grand pour un harpon. Ah oui, parce que j'ai oublié, mon harpon fait 75 cm. Donc c'est quand même très grand par rapport au harpon. Donc ensuite, il permet de le prendre en lanière ou tout simplement avec une seule latérale. Hop, voilà. Donc voilà pour le sac. Voici mes palmes. Donc ce sont des palmes Marès, réglables par élastique. C'est-à-dire que je mets mon pied, je tire et hop, ça se met directement à la taille de mon pied. Voilà, donc ça c'est parti, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc du coup j'ai ça, sauf que avec
j'ai des chaussons de 7 mm qui sont très pratiques parce qu'il y a une semelle rigide. Donc quand on part du bord, enfin souvent on part du bord, c'est plus facile pour marcher sur les galets ou le sable en général, car il y a une vraie semelle en caoutchouc. Donc voilà. Et puis après, elles sont très bien, c'est du 7 mm. Donc ça isole bien. Ensuite, j'ai des gants. Donc des gants de 3 mm qui sont pas... C'est pas pour le froid, c'est plutôt pour par exemple attraper les poissons. C'est toujours plus pratique de l'attraper avec un gant, car on ne sait jamais trop ce qu'on attrape. Enfin, des fois, il y a des choses qu'on tire et qu'on n'est pas sûr s'il y a des épines ou comme... voilà. Donc du coup, je préfère les prendre avec des gants, même si c'est que des 3 mm. Donc ça isole pas beaucoup. Donc ça, j'ai pris la marque ici, là, Decathlon. Voilà, tout simplement. La marque Tribord. Ensuite, j'ai bien sûr un masque. Donc ce masque, c'est un Bechas Sportline. Donc voilà, qui va très très bien. Donc je l'ai acheté, je sais plus combien, je crois une vingtaine d'euros. Et il va très bien, il ne fuit pas. Je n'ai pas eu de problème de plaquage de masque quand on descend. Et puis il n'y a pas trop de buée. Donc je vous conseille ce masque. Ensuite, j'ai aussi le tuba qui était vendu avec, donc c'est-à-dire le même, donc Bechas Sportline. Donc celui-ci va très bien pour le garder sur le masque, car l'attache est pas évidente à mettre, à enlever. Donc c'est-à-dire qu'en fait il faudrait le mettre et le laisser. Donc c'est pour ça que ensuite j'ai acheté un autre tuba qui lui est de la marque Mercion. Donc voilà, donc je crois que lui je l'ai acheté 9 euros, donc vraiment pas cher. Et la particularité de ce tuba, c'est qu'il est pliable. Donc par exemple pour le garder dans la main ou pour la plonger justement, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. C'est très pratique. Donc et puis en plus celui-là, je peux le mettre très facilement et l'enlever parce qu'il se fait au contour de ma tête. Donc du coup, il me gêne pas du tout. Donc voilà. Après c'est très pratique. Donc je préfère en avoir deux. Je les ai toujours les deux au cas où. Parce que je préfère, ça dépend des utilisations, je préfère l'un ou l'autre. Donc je prends toujours les deux. Ensuite, on passe à la sécurité. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours la bouée. Donc j'ai pris une Bechas. Je l'ai depuis le début. J'ai gardé l'étiquette, je sais pas pourquoi. Mais je l'ai depuis le début et je la mets à chaque fois. Donc même quand il n'y a personne, je la mets par précaution. Ce qui me permet d'être toujours en sécurité. Et ensuite, je prends une tongue, tout simple, pour pouvoir charger le harpon. Ce qui me permet je le mets sous ma combinaison. Donc, en parlant de combinaison, j'en ai deux que je vais pas montrer en vidéo. J'ai un shorty tribord pour l'été et une combinaison en deux parties de 5 mm. En bas, il y a donc une salopette. Et ensuite, par-dessus, j'ai une veste. Donc, ce qui me permet vraiment d'être bien isolé. Donc ensuite, je mets ça par-dessous et j'arme mon fusil là-dessus. Ce qui me permet de ne pas me faire trop mal. Parce que des fois, au bout d'une heure de chasse, les bras, enfin, le torse commence à faire mal. Donc du coup, je mets ça et nickel. Voilà. Et puis ensuite, j'utilise ce petit accessoire que j'ai fait moi-même. C'est un mousqueton d'escalade très pratique. Donc avec des vis pour pas qu'il s'en aille tout seul. Et une corde spéciale nautique, donc qui résiste très très bien aux forces, enfin au choc. Pour y accrocher ma caméra GoPro. Donc je le glisse comme ça. Ce qui me permet de l'accrocher à ma combinaison. Ou à mon harpon, mais il faut que je fasse un système pour l'accrocher. Et puis ensuite de tenir ma GoPro à la main, comme ça, et donc du coup de filmer tout ce que je peux. Voilà. Je crois. Et la dernière chose, j'allais oublier,
ma ceinture de plomb, donc que j'utilise pas tout le temps, mais que j'utilise très souvent là où il y a de la profondeur. Donc c'est une ceinture de plomb basique avec deux poids de 2 kg. Donc ici, 2 poids de 1 kg. Voilà. Donc ça fait 6 kg. 6 kg, c'est suffisant. Et des fois c'est un peu trop, donc des fois j'enlève. J'utilise celle-là aussi pour la plongée. Mais bon, voilà. Voilà pour tout mon matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À toutes.